The market waits for no one. Every second counts. Every decision shapes your future. This isn't a game. This is about dominating the order book. Mastering the order flow, lightning fast execution, precision down to the tick. Welcome to a new way of learning, where focus, discipline, and strategy pave the way to success. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va analyser en live ma session de trading au carnet sur l'IS. C'est une session qui a duré à peine 20 minutes et j'ai eu un PNL de 450 $, donc c'est très satisfaisant par rapport au temps passé et je voulais vous en faire part et on va essayer de décortiquer ensemble chaque position, pourquoi je prends un trade, pourquoi je sors à certains endroits. Donc vous allez voir que c'est une session qui est qui au début démarre pas très bien, mais où ensuite je vais rattraper mon PNL et je vais finir très très bien. Donc je vais rattraper mes pertes. Donc on va démarrer maintenant. Si ce type de vidéo avant de commencer vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour notifier YouTube que vous voulez ce genre de notification dans votre timeline YouTube lors des prochaines vidéos que je vais publier. Et si vous aimez également ce type de contenu, n'hésitez pas à me récompenser en mettant un petit j'aime sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, on démarre maintenant, donc je lance le live, il est 15h30, donc à l'heure où j'enregistre la vidéo, donc 15h31 exactement. Donc le marché a déjà ouvert, un marché US. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai une charte 1 heure sur la gauche, j'ai une charte en 5 minutes pardon, sur la droite, un tape qui est filtré avec les frappes au-delà des 15 ou 20 contrats, je crois, ouais 15, et ensuite j'ai aussi les frappes de plus de 50 contrats qui sont surlignés en jaune. Voilà. Donc ce qui est important de remarquer, c'est déjà mes zones de support et de résistance que j'ai tracées au préalable. Donc vous pouvez ici remarquer donc le 62,50, on a les 76,25 qui étaient une zone de résistance qui là est en train de passer support, et on a une autre zone des 88,75 qui est une zone de résistance. Donc là l'objectif de la session c'est tout simplement d'attendre le prix et de ne pas trader au milieu de nulle part, parce qu'on peut voir déjà que c'est une session qui a l'air d'être très volatile. Vous pouvez voir il n'y a pas énormément d'acteurs. Les contrats, on est sur l'ordre de 20-30 contrats sur les premiers ticks, c'est pas énorme. On a ouvert en gap en plus, on est lundi, il y a eu des grosses news pendant le week-end, notamment Trump qui a parlé d'augmenter donc les taxes pour les pays du Canada, du Mexique, etc. Donc ça a ouvert en gap baissier. Et généralement, c'est des journées qui sont assez volatiles, parce que vous allez avoir pas mal de fonds, de traders qui se hedge, etc. Donc là, il va falloir faire attention, donc pas prendre des trades n'importe comment. Vous allez voir que je vais pas démarrer très très bien, je vais enchaîner plusieurs pertes, mais je vais vite rattraper tout ça. Donc on va essayer d'analyser un peu ça ensemble. Donc là, vous pouvez le voir que le prix est arrivé sur une zone intéressante de short. Malheureusement, c'est tellement volatile que l'entrée était compliquée à prendre. Il aurait fallu rentrer limite en ordre limite et puis manager et scratcher le trade si vraiment ça partait dans le mauvais sens. Mais j'ai pas voulu prendre de risque. On a à peine ouvert depuis 3 minutes sur la session US. Donc c'est un peu tôt pour rentrer dans le marché et avoir des convictions. Donc là, on peut voir quand même qu'on a pas mal de contrats acheteurs, hein. C'est quand même assez agressif à l'achat pour l'instant. Et là, on voit quand même une faiblesse au niveau des acheteurs sur cette zone des 87. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Là, pour l'instant, mon objectif, ça serait plutôt d'acheter. Quand je vois la dynamique à l'heure actuelle, on voit quand même qu'on est beaucoup plus acheteurs, même dans le tape, on a quand même pas mal d'ordres acheteurs. Donc j'essaye de regarder si je peux pas trouver une entrée peut-être intéressante sous les 80. Pour l'instant, bon là on voit que clairement les acheteurs là ont perdu la main, les vendeurs sont assez agressifs. Et là on voit clairement qu'on est en train d'absorber pas mal de contrats. Donc là je tente un petit long. Je vois qu'on a absorbé des contrats vendeurs, vous voyez, sur les 78. Et on va voir si ça part. Malheureusement, c'était un peu tôt. Voilà. Donc là, je me fais sortir. Bon, premier trade perdant. Pas très grave. Ça fait partie du scalping, hein. Le scalping, voilà, on ouvre plusieurs positions. Malheureusement, on n'est pas tout le temps récompensé. Là, on voit aussi dans le tape, vous avez vu, il y a 100 contrats là en jaune qui viennent de passer. Donc on a quand même des acheteurs
qui veulent faire monter les prix, mais ça défend quand même en face, avec des vendeurs aussi agressifs, des gros vendeurs. Donc là, pour l'instant, on est un peu au milieu de nulle part, donc j'essaye de prendre un peu mon temps, de regarder un petit peu où est-ce que je pourrais rentrer. Donc là, on est toujours dans cette zone entre voilà, les 76 et les 88. On voit que ça bataille pas mal, hein, c'est un peu compliqué. Et là, je commence à regarder un petit peu si le prix remonte un peu plus haut, peut-être pour prendre un potentiel short, mais il ne donne pas l'entrée pour l'instant. On voit que là, c'est très difficile d'établir un biais parce qu'on a vraiment le prix qui bouge assez vite de tic en tic et ça reload un peu des deux côtés. Donc là, voilà, on aurait eu un potentiel short ici. Malheureusement, j'ai pas pu rentrer. Ça a été un peu trop rapide. Et là, on arrive dans ma zone d'intérêt, en dessous des 80, pour potentiellement reprendre un long. Donc là, je commence à regarder le prix. Je vois que ça reload un petit peu dans le carnet, là, au niveau des achats, sur les 77. Ça commence à être un peu intéressant. Mais on n'est pas venu chercher la zone pile poil. J'aurais bien aimé qu'ils redescendent un peu plus bas au niveau des 76. Là, je vois que ça commence un peu à absorber les vendeurs. Et je tente un achat. Je me fais pas déclencher, je remonte d'un tick. Voilà, je me fais déclencher. Je mets mon stop loss. Et là, je regarde ce qui se passe. Malheureusement, il n'y a pas plus de conviction que ça à l'achat. Et je vais me faire sortir. Voilà. Donc, deuxième trade perdant. Donc, malheureusement. Pourtant, on avait quand même une belle absorption. On voit que sur le niveau des 77, on a absorbé beaucoup de contrats. Vous pouvez le voir ici. On a absorbé beaucoup de contrats à la vente. Mais malheureusement, bah, le prix m'a sorti et est reparti. Donc, voilà, je me suis fait sortir pour quelques ticks. Je pense que j'aurais pu scratcher ce trade si je m'étais pas fait sortir. Donc là, on voit qu'on vient revenir une troisième fois dans ma zone d'intérêt. Là, on descend beaucoup plus bas cette fois-ci. Et là, on arrive même sur une zone d'absorption. Vous pouvez la remarquer ici avec le petit trait bleu. Et là, je décide de rentrer un peu agressivement parce que je vois que le prix part. Je mets un stop assez serré et bam, je me fais sortir direct. Donc malheureusement, là, ça passe pas. Donc là, je comprends clairement que là, les acheteurs, pour l'instant, ils ont pas forcément la main. Donc je vais attendre un petit peu et laisser le prix travailler. Là, on voit quand même qu'on a quand même encore des vendeurs agressifs. Ça commence un petit peu à se présenter au niveau des achats. Regardez dans le tape là, ça commence à être pas mal. Donc là, je décide de re-rentrer parce que j'ai vu vraiment qu'au niveau du tape, ça défendait cette zone et c'était bien la zone que j'avais tracée au préalable, hein, les 76. Hein, ça fait donc c'est la quatrième fois que je la tente et là, le prix part. Et là, je sens que il y a quand même de la conviction. Donc là, ça commence à être pas mal. Voilà, là on a des gros qui rentrent, 64. Donc là, on a plus de 120 contrats qui commencent à rentrer. Et là, bam, le prix accélère. Et ça, c'est très bon signe. Donc là, on remonte son stop, on se met à BE. Donc là, break-even est placé. On va attendre de voir si on a encore de la conviction acheteuse. On voit quand même que là, les vendeurs essayent de défendre, mais pas plus que ça. On voit que ça frappe ici au market. Là, on peut voir aussi un petit peu de reload, mais c'est tellement rapide que c'est compliqué de le voir hein, dans le carnet. Voilà. Et là, on a une belle montée. Là, on voit qu'on a piégé sur les zones des 80 beaucoup de vendeurs. Donc là, je décide de remonter mon stop en dessous des 80. Voilà. Là, je vais accompagner le mouvement. Et là, je vois que ça pousse fort. Et là, je suis en début de session. J'ai envie de sécuriser parce que j'ai perdu quand même 3-4 trades. Donc là, je décide de sortir quand je vois que ça absorbe ici, là, sur ce niveau. Sur le niveau des 84, ça va commencer à absorber. Voilà. Là, on le voit ici, le pattern en D, le fameux pattern. Voilà, si vous connaissez pas ce pattern, allez voir ma vidéo précédente, vous allez comprendre. Et là, je vois que ça commence à bloquer et je sors. Voilà. Donc là, sortie. Mon premier trade, je crois qu'il me permet de gagner 300 et quelques, 350, je sais plus exactement. Donc là, je suis content parce que je rattrape mes pertes totalement et je suis en positif. Donc là, c'est super. Donc voilà, en à peine voilà, 7 minutes. Donc ça, c'est cool. Et là maintenant, bah, on arrive dans une zone intéressante. Malheureusement, bah, voilà, j'ai pas tenté ce trade en fade parce que là j'aurais pu clairement sur la zone des 88 tenter un short. Mais pareil, le prix est tellement impulsif et rapide que compliqué de shorter quand on est en face d'autant de convictions acheteuses. Là, on a vraiment trois belles bougies vertes à la hausse, donc c'est quand même compliqué
s'opposer face à autant d'acheteurs, et puis ça va très vite, hein. Vous avez vu, là, pour moi, l'absorption, elle est pas assez claire. Rentrer là-dessus, ça reste très compliqué. Mais là, on voit par contre là, grosse défense des acheteurs. Ils viennent d'absorber bah, tous les contrats à l'achat. Et là, on voit que ça vend, hein, 70 contrats à la vente sur les 82. Donc là, il s'est fait un peu absorber, mais ça va repartir, hein, de plus belle. Voilà. On voit que bah, en fait, c'était juste une prise de liquidité. Donc on est venu chasser les stops vendeurs sur cette zone, et puis on va retourner un peu plus bas. Donc c'est typique, hein, du début de l'Open US, hein. On va souvent chercher des zones de liquidité pour pouvoir réinjecter à l'inverse. Donc voilà. Là on voit que ça bloque un petit peu sur cette zone des 82. Mais là je me dis bon, j'ai fait un bon trade, donc on va essayer de prendre le temps. On va pas se précipiter, on va analyser et vraiment avoir des convictions, parce que là on est vraiment au milieu de nulle part. On a une petite zone ici de support, mais pour moi c'est pas une zone assez importante. Donc là je laisse le prix travailler, parce que je vois que ça balaye beaucoup, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais on voit vraiment que ça balaye de haut en bas, ça va chercher, hop, ça revient, etc. Donc là, c'est assez compliqué, surtout de rentrer sur une zone ici. Donc je vais essayer de laisser le prix venir à moi. Donc on va le laisser travailler tranquillement. On voit qu'il y a quand même encore beaucoup de ventes, hein. On peut le voir ici, ça reste assez agressif. Malgré tous les vendeurs qui se positionnent, malgré tous les acheteurs pardon, qui se positionnent, les vendeurs ont encore la main. Voilà, je voulais peut-être tenter un achat, mais j'étais pas vraiment sûr. J'ai j'ai regardé un petit peu le reload, etc. Et je voyais pas que c'était un mouvement assez impulsif. J'ai pas vu énormément de market ici sur la zone des 83. D'habitude, c'est censé acheter market bien au-dessus là et puis continuer la tendance. Donc je suis pas rentré, je l'ai pas osé. Et je me suis dit qu'il fallait mieux que j'attende un niveau plus bas. Voilà. Et là, je commence à voir que ça se fait absorber. Vous voyez dans le tape là, 83,50. 83,50, on est en dessous. Là, on passe au-dessus. Mais là, les convictions au niveau des 84, elles sont pas là. C'est-à-dire que là, ça reload pas assez pour moi. Voilà, et là, on se fait absorber encore une fois. Là, on commence à avoir un peu d'acheteurs, toujours pareil sur les 82. Mais là, ils viennent de se faire manger, quoi. Voilà. Donc là, on voit clairement l'intention vendeuse pour l'instant sur le niveau des 80 qui viennent de se faire absorber légèrement. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez comment ça balaye là? On arrive sur des certains niveaux. Voilà, mon niveau que j'avais tracé, hein, les 80, il me semble que c'était un acheteur tout à l'heure, c'est pour ça que je l'avais noté. Mais bam, là on vient le démonter en fait. On fait des fake out quand on vient, on réintègre et on repart. Donc pour l'instant, compliqué de rentrer. C'est très rapide, très impulsif. Ça laisse pas vraiment le temps de mettre une position. Et puis, comme je le répète, on est au milieu de nulle part, hein. Donc l'objectif, c'est vraiment de trader sur les zones, parce que vous avez beaucoup plus de chances ici de vous faire sortir. Donc c'est sûr qu'on pourrait tenter un achat, on pourrait tenter un short, etc. Mais le problème, c'est que ça balaye tellement vite que, en fait, si vous mettez un stop à 5-6 ticks, vous allez vous faire sortir 3-4 fois avant d'avoir raison. Donc bah, au final, vous allez rendre vos gains au marché, c'est dommage. Là, je sais que j'ai fait un peu de gains, donc je suis content. Donc l'objectif, c'est essayer de continuer sur cette lancée. Donc là, on voit que le niveau des 80 pour l'instant est défendu. Mais généralement, j'aime pas acheter sur un niveau de support rond, parce que la plupart du temps, on essaye de faire acheter sur ce niveau, justement. Donc les 80, c'est un niveau important, on va essayer de faire acheter. Et puis ensuite, on vient le défoncer pour sortir tout le monde, voilà, comme là. Là, vous avez vu, on a fait des petits mouvements impulsifs à l'achat pour faire genre que on allait faire rentrer des acheteurs. Et au final, on vient défoncer le niveau. Donc voilà, donc pour l'instant, on voit encore qu'on est vendeur, hein, malgré qu'il y a quand même quelques acheteurs qui se positionnent, hein, on le voit même dans le tape, hein, ici, quand même des acheteurs, mais ils ont du mal à faire pousser les prix pour l'instant. Voilà, ils se font rejeter sur le niveau des 81.
malgré les contrats déployés. Donc là, ça vient de se faire absorber sur le niveau des 80. En fait, on est venu retester le niveau, et puis on se fait rejeter. Donc là, pour l'instant, les vendeurs ont encore la main. Voilà, là ça continue de pousser, là on voit les frappes agressives là ici au niveau de l'ASK, inside print, vous voyez, voilà, là, tout ça là, ça vient de se faire abso, là, ça reteste, mais ça repart direct aussi sec, hein, vous voyez, dès que on laisse la place à 3-4 ticks, bam, ça renvoie. Et là, on revient sur une zone intéressante, potentiellement pour un achat, mais là je veux voir une belle absorption, quoi. Là pour l'instant, pour moi, l'absorption vendeuse, là, elle est pas assez élevée. Et là, je vois clairement que là, on est en train de passer sous le niveau, on commence à attaquer à la vente, market. Pour moi, c'est un niveau qui va casser, à mon avis. Voilà, ça revient retester. Voilà, et là, ça casse, ça break. Voilà. Donc là, on vient de repasser sur mon niveau des 76. On va voir si on y reste, hein, parce que ça peut être un fake out aussi. Et là, pour l'instant, on est en train de l'accepter, hein. On voit vraiment les ordres de la market qui sont agressifs toujours à la vente. Les acheteurs qui sont quand même là, hein, ça balaye, hein. Mais le problème, c'est que pour l'instant, bah, c'est les vendeurs qui ont la main. Donc c'est eux qui dirigent le marché. Là, on voit que ça chute fort. Donc là, positif. Là, on arrive sur une zone intéressante, une zone d'absorption. Donc c'est les petits traits bleus que vous pouvez voir sur le graphique en 5 minutes. Donc je regarde un peu ce qui se passe. Je vois qu'il n'y a pas d'absorption claire pour l'instant pour acheter. Toujours les vendeurs ont la main. Donc là, je commence à me dire que si on aurait dû repartir, on devrait partir d'ici à l'achat. Euh, mais ce que je vois aussi, c'est qu'on a quand même beaucoup de vendeurs. Et je me dis qu'on a pris les stops en haut et possiblement qu'on voudrait peut-être aller chasser aussi cette zone ici, parce qu'on a accumulé pas mal d'acheteurs du fait que bah, on est venu déclencher ici sûrement des ordres stop, parce qu'il y a beaucoup de traders aussi qui tradent avec des ordres de stop. Donc possiblement que sous cette mèche, il va y avoir pas mal d'ordres acheteurs, donc des stop loss à aller sortir. Donc là, je vois encore que malgré qu'il y ait une belle réaction ici sur la mèche, on a quand même encore beaucoup de contrats en short à la vente. Là, je regarde, je vois pas énormément de reload non plus en achat, c'est reste léger. Là, on va arriver sur une zone intéressante, ma zone des 76, donc on vient la retester. Et là, je vais refresh, et là, je vais décider de rentrer parce que je vais voir que on reload pas mal au niveau de ce niveau. Ah non, c'est pas cette fois-là, pardon. C'est la fois d'après. Donc vous allez voir. Donc là déjà j'ai repéré. Donc là j'ai repéré que ce niveau était défendu, le niveau des 76. Donc vous voyez, 76,50, ça a été défendu. Et on voit clairement que là bah, on s'est fait absorber à l'achat sur les 75. Donc c'est un niveau qui pour l'instant tient. Donc je vais attendre potentiellement qu'on vienne le retester pour rentrer en short. Ah, quand on est dans ce type de marché-là, hein, ce qu'il faut attendre, c'est surtout bah, les niveaux en fait. Parce que c'est tellement volatile, vous le voyez, hein, ça balaye beaucoup. Si vous rentrez au milieu de nulle part, là, bah, vous êtes mort, quoi. Vous allez finir avec une session avec 6-7 SL et puis votre session est terminée, quoi. Ah, on continue de remonter vers cette zone. Donc là, je vais commencer à m'intéresser à un short. On arrive, donc j'avais mis mon niveau ici dans les commentaires. Donc là, l'objectif, ça va être de regarder quand on arrive dans cette zone. Je crois que je vais être assez agressif sur la deuxième entrée parce que je sais déjà qu'il y a un vendeur. Donc je vais rentrer assez agressivement et ensuite je vais manager mon trade si jamais je vois que ça part pas dans mon sens. Vous allez voir. Je vois que les vendeurs sont toujours présents, en tout cas, il y a toujours des vendeurs dans le tape. Pour l'instant, c'est les acheteurs qui essayent de défendre, hein, parce que les vendeurs ont la main. Parce que là, je vous rappelle que toute cette montée, c'est les acheteurs qui sont bloqués hein, pour l'instant. Tant qu'on repasse pas au-dessus du niveau des 76 et qu'on réintègre pas, bah, les acheteurs ont la tête sous l'eau.
Et notre objectif en tant que trader au carnet, c'est justement de comprendre quels acteurs sont bloqués à quels endroits pour pouvoir profiter justement de certains mouvements. Après, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, sur la plupart des setups, quand on va chercher une absorption, par exemple, bah, on attend qu'il y ait des acheteurs qui soient bloqués à un endroit pour pouvoir acheter, pour pouvoir, des vendeurs, pardon, qui soient bloqués à un endroit pour pouvoir acheter, et des acheteurs qui soient bloqués pour pouvoir vendre. C'est c'est le principe, parce qu'on sait que lorsqu'un acheteur bah, devient vendeur, et bah, ça va pousser le prix, et vice-versa. Donc là, on voit que bah, on a toujours la main, les vendeurs ont toujours la main, hein, pour l'instant. On a quand même de la défense en face, hein, au niveau des acheteurs, donc on pourrait être tenté d'acheter, hein. On pourrait être tenté d'acheter par ici. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment une zone pertinente pour moi. Ça pourrait, hein, on voit quand même que ça a méché plusieurs fois ici, donc on pourrait tenter un petit scalp. Ce serait pas, voilà, ce serait pas dégueu. Mais là, je cherche vraiment un setup parfait pour essayer de clôturer ma session. Donc là, ça commence à pousser un petit peu à l'achat. Donc voilà, on arrive sur ma zone. Et là, je vois qu'on rejette une première fois. Je mets un ordre ici. Je me place avec un stop loss légèrement au-dessus. Et là, ce que je vois, c'est que ça défend pas mal au niveau des vendeurs. On vient retester une deuxième fois, on se fait rejeter encore une fois. Donc là, on down tick, vous voyez. On a bloqué pas mal d'acheteurs ici sur les niveaux des 75. Et là, je vois que ça rentre. Voilà, ça rentre massivement ici au niveau des vendeurs. Et les acheteurs commencent à capituler. Et là, ça va aller très vite, vous allez voir. Voilà, là, ça capitule. Les vendeurs rentrent agressivement sur le tape. Voilà, là je vais manager très agressivement sur le premier niveau ici, où j'ai vu qu'il restait des vendeurs. Je me mets juste derrière le POC, et là je suis sorti. Voilà, ça a été très vite, je vais le voir mettre la sortie. Voilà, là j'ai vu qu'on arrive sur un niveau important d'absorption, j'hésite pas, paf, 69,50 c'est fini. J'ai vu que ça a absorbé en fait, vous avez vu, là les vendeurs commençaient à se faire absorber sur ce niveau. Ça va sûrement aller plus bas, hein, mais on est sur un niveau d'absorption. On a beaucoup de chance pour que le prix retrace. Donc pour moi, j'avais pris mes ticks. Je suis sorti avec, je crois, de tête. On va regarder, hein. Mais c'était genre, si j'arrive à retrouver. Ouais, voilà, 69,50. Voilà, 287, là j'ai combien? 75, ouais, ça fait à peu près 6 points. Voilà, 6 points, donc 30 ticks. Voilà. Donc très beau trade et puis bien managé. Donc je suis content de ma session. Je sors avec un PNL de 450, donc ce qui est très bien. Et ça en 20 minutes. Voilà. Donc vous avez vu, on intervient sur des niveaux, on sort sur des niveaux. On cherche pas à garder le trade trop longtemps, à part si vous avez voilà, des grosses convictions. L'idéal, voilà, c'est de sortir sur les niveaux. J'aurais pu targeter cette zone-là parce que après, on l'a tapé. Mais voilà, j'ai vu qu'on a beaucoup absorbé sur cette zone, donc potentiellement on allait rejeter cette zone une première fois parce qu'il y a des acheteurs encore ici agressifs. Donc j'ai pas voulu prendre de risques. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines. Je vous invite aussi à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir pour le temps passé à faire les vidéos et pour le contenu que je vous offre. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!